Allez, tout de suite, Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la recherche médicale. Mon cher Thierry, on se retrouve tous les mois dans Grand Bien vous fasse. Vous êtes l'ambassadeur très investi, très impliqué de la Fondation pour la recherche médicale. Alors vous avez rencontré l'équipe du professeur Jean-Marc Guigaud, spécialiste en microbiologie et qui dirige le laboratoire génétique des biofilms à l'Institut Pasteur. Oui, Jean-Marc Guigaud et son équipe s'intéressent à un mode de vie particulier des bactéries, les biofilms. Les biofilms, un biofilm, c'est une communauté de bactéries qui se développe sur une surface. Alors pourquoi c'est important de les étudier ? Parce qu'ils sont responsables de nombreuses infections nosocomiales et ils sont difficiles à éradiquer par les antibiotiques. Alors ce mode de vie sous forme de biofilm n'est étudié par les chercheurs que depuis quelques années seulement. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant 150 ans, les chercheurs ont principalement mené leurs travaux sur les bactéries qui sont cultivées en milieu liquide. On appelle ça planctonique. Ça n'a rien à voir avec le plancton, mais c'est parce que ça flotte. Voilà. Parce qu'ils pensaient qu'ils vivaient sous forme isolée dans la nature. Or, on sait aujourd'hui que ça n'est pas leur principal mode de vie. À l'état naturel, les bactéries, elles adhèrent en général à des surfaces, comme les surfaces minérales, végétales ou encore les épithéliums, c'est-à-dire la paroi des tissus. Et elles poussent les unes sur les autres et forment des agrégats qui peuvent faire plusieurs millimètres d'épaisseur, voire plusieurs centimètres. Et elles font toutes sortes de configurations, et même elles se déplacent. Quand elles veulent se déplacer, par exemple, elles peuvent sécréter une espèce de savon qui font qu'elles peuvent bouger à un autre endroit. Et on appelle ça donc des biofilms. Et sous cette forme, elles produisent une sorte de colle qui les englobe. Et les bactéries, comme ça, sont protégées de nombreuses agressions comme les UV, le système immunitaire, les bactéricides ou les antibiotiques. Alors on sait aujourd'hui qu'il existe un lien entre les biofilms et certaines infections. Ben oui, parce que le lien a été établi dans les années 90. En fait, on estime que plus de 60% des infections nosocomiales sont liées à des biofilms. Et elles se développent facilement sur du matériel médical comme les cathéters, les sondes ou les prothèses, tout simplement parce que ce sont des surfaces vierges qui attirent les bactéries qui cherchent à coloniser tout ce qu'elles peuvent. Mais aussi en dehors de l'hôpital, par exemple la plaque dentaire, c'est un biofilm, dans la mucoviscidose, dans les infections urinaires récidivantes ou dans les infections de plaies chroniques. Voilà. Concrètement, comment une infection nosocomiale peut apparaître à partir d'un biofilm ? Par exemple, un chirurgien qui implante un cathéter chez un patient. Alors, imaginons que malgré toutes les précautions, le cathéter est colonisé par des bactéries qui vont former un biofilm à sa surface. Alors, certaines bactéries du biofilm peuvent alors être libérées dans l'organisme et entraîner une infection. Le traitement antibiotique adapté va éliminer les bactéries qui circulent, mais pas toutes celles qui sont contenues dans le biofilm parce qu'elles sont protégées. Donc à l'arrêt du traitement, les survivants du biofilm vont se multiplier à nouveau et certaines vont être libérées et ça va recommencer de plus belle. Et c'est sans fin, et la seule solution, souvent, c'est de retirer le cathéter contaminé, et c'est le même phénomène qui se produit dans les infections urinaires à répétition. D'où le projet de recherche de Jean-Marc Guigaud et de son équipe. Voilà, l'équipe de Jean-Marc Guigaud mène plusieurs projets de front pour comprendre comment se forme un biofilm et comment les bactéries se comportent et vivent à l'intérieur. Et parmi tous ces projets, il y en a un qui est financé par la FRM, et il consiste à mieux comprendre les mécanismes qui permettent aux bactéries sous forme de biofilm de survivre aux antibiotiques. Alors Thierry, que sait-on aujourd'hui sur ces mécanismes mis en œuvre par les bactéries ? Les antibiotiques ont du mal à agir dans le biofilm parce que, d'une part, l'espèce de colle qui est produite par le biofilm ralentit en partie la diffusion des antibiotiques. D'autre part, les amas de bactéries, elles produisent des sortes de pompes qui les expulsent du biofilm. Et puis enfin, il y a certaines bactéries qui réduisent leur activité et qui se mettent en dormance. Et du coup l'antibiotique n'a plus d'effet sur elles. Alors attention, il ne faut pas confondre tolérance avec résistance. Non, c'est pas la même chose. Les bactéries qui sont contenues dans le biofilm sont tolérantes aux antibiotiques par les mécanismes qu'on a décrits. Mais une fois qu'elles sont libérées, elles sont à nouveau sensibles au traitement. Cette tolérance, elle est accrue, mais elle est juste transitoire. C'est pas le cas des résistantes. Les bactéries résistantes, elles ont modifié leur génome, et à ce moment-là, elles sont devenues résistantes aux antibiotiques. Cela dit, le biofilm contribue aussi à l'apparition de résistance, parce que protégées à l'intérieur du biofilm, certaines bactéries acquièrent des modifications génétiques qui les rendent résistantes. Et malheureusement, lorsqu'elles sont libérées dans l'organisme, les antibiotiques n'ont plus d'effet, et là, ça peut être dramatique. Voilà. Donc à terme, l'objectif des chercheurs, c'est de mieux comprendre le mode de vie du biofilm afin de limiter l'attachement des bactéries sur les surfaces et de développer de nouveaux traitements en associant, par exemple, aux antibiotiques existants, des molécules qui sont capables d'augmenter leur efficacité dans le biofilm. Et votre texte, le texte de votre intervention, est validé par le chercheur que vous avez rencontré, Jean-Marc Guigaud. Alors qu'est-ce qu'on fait si on veut aider l'équipe de Jean-Marc Guigaud et plus largement la Fondation pour la recherche médicale ?
Eh bien, on peut faire un don sur frm.org ou tout simplement donner 10 € sur sa facture de téléphone en envoyant le mot don, D-O-N, ça s'écrit comme ça, au 92 300 par SMS. Voilà. Merci beaucoup Thierry Lhermitte. On se retrouve bien évidemment le mois prochain.